Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Malibu Boat? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ici, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Malibu Boats, qu'est-ce qu'on fait? C'est essentiellement une compagnie qui vend à peu près des bateaux récréatifs, d'accord? Généralement des bateaux à moteur récréatif, donc vous avez les différents modèles ici, d'accord? Donc c'est une compagnie essentiellement, la croissance ici est par acquisition également de manière organique. Donc c'est une compagnie que j'aime bien, je tiens déjà à vous le dire. Donc ici, vous savez que notre analyse se base généralement sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le PER moyen, ici la dette nette, ainsi que la qualité du dividende, si dividende IA, ok? Donc je vais directement de ce pas aller regarder ici au niveau de la croissance des revenus, qu'est-ce qu'on a sur les dernières années ici. Donc on prend la croissance des revenus ici, donc on va aller sur revenus directement. Donc, on va prendre sur l'année. On constate ici qu'on a une croissance des revenus à peu près sur les dernières années, d'accord, à peu près de 24%. OK. Sur les 3 dernières années, on a une croissance de 23%. Et voilà, sur les 5 dernières années, on a à peu près aux alentours de 29%. Donc, on est en croissance rapide, d'accord. Donc, au niveau de la croissance ici, maintenant, il faut aller voir quelle est la taille du marché ici, qu'est-ce que le management pense par rapport à la croissance future, etc. Mais nous, ici, on va se protéger, on va prendre 10% avec gentil, d'accord? Tout en sachant qu'on a 2 fois plus que ça. OK? Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins tort possible. Ça, c'est le niveau de la croissance des revenus. Au niveau des revenus en eux-mêmes ici, on a à peu près des revenus aux alentours de 900 millions à peu près sur la par rapport à l'année. Donnez-moi juste un instant. On va vérifier ici, est-ce que sont les revenus ici. Est-ce qu'on a 900 millions? C'est ça? Oui, 900 millions à peu près par rapport au mois de juin 2021. Parce que je pense ici que ces résultats sont publiés en juin de chaque année. Donc au mois de juin 2021, on avait à peu près 900 millions en termes de revenus. Donc les analystes estiment qu'on aura à peu près combien en termes de revenus cette année-ci, donc MBUU. OK? Tout en sachant que les analystes, c'est vrai que leur travail, c'est de suivre l'entreprise, mais ne soyez pas aveugles, d'accord? Une fois qu'ils vous donnent l'information, ça reste de l'information. N'hésitez pas à aller rechercher de vous-même, d'accord? Donc, ici, les analystes prévoient qu'on aura à peu près cette année 1,2 milliard en termes de revenus. 1,2 milliard. N'oubliez pas que nous avons une entreprise qui est cyclique ici. Donc, il faut vérifier, est-ce que la période actuelle cette entreprise n'a pas bénéficié de la période de Covid également. Donc, quand je prends 1,2 milliard ici, c'est tout en prenant en considération que c'est durable dans le temps. Okay? On a déjà vu ici que c'est une entreprise qui était en croissance de toutes les façons de plus de 20% sur les dernières années ici. Donc ici, je vais juste aller rechercher les marges. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? C'est MBUU. Donc j'ai l'habitude de faire ça ici. Je viens MBUU. Je change directement le ticker symbole à l'intérieur et ça me donne ça ici. Alors, je vais juste ici vérifier l'information concernant la croissance des revenus. Si on a la même croissance des revenus ici par rapport aux phases graphes, ça serait une bonne chose. Donc ici, la croissance des revenus, d'accord, oui, 24, 29, 23, 41, 26%. Waouh, croissance extraordinaire. C'est bien d'avoir de la croissance, mais également, il faudrait regarder est-ce que les marges sont stables dans le temps. Ici, on a des marges de combien? On a des marges à peu près de 10% en moyenne, 9,31, c'est à peu près 10% par là. 10% en moyenne. Est-ce que les free cash flow, il n'y a pas d'information par rapport aux marges de free cash flow ici. Alors, je vais bien savoir pourquoi ici, mais alors, bon, on n'a pas l'information, mais on va prendre 10% ici en termes de free cash flow. Marge de free cash flow ici, 10%. Donc, quand on regarde ici, au niveau de ROIC, qu'est-ce qu'il nous présente en termes de free cash flow? Alors, on a tendance ici à avoir des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets ici, ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que si une entreprise a des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets, ça veut peut-être dire que soit elle vend à crédit, soit elle investit massivement également. Donc, il faudrait aller regarder quelle est l'histoire derrière ces free cash flow. Mais moi, ici, je prends en considération que les marges nettes ont tendance à égaler les free cash flow. Parce que si vous regardez par le passé, c'est à peu près ce qu'on a eu, sinon même supérieur à ça. Parce que regardez, on a 1,64 ici, ici on a 2,38. Donc, on va se dire ici que c'est à peu près l'équivalent. OK? Donc, on va se dire ici qu'on a des marges nettes aux alentours de 10%. Donc, marge nette free cash flow ici. D'accord? Donc, au niveau des PER, c'est une compagnie cyclique. Donc, il y a l'habitude de se payer entre 10 et 17 fois les bénéfices. Je sais que quand vous allez voir ici, le marché ici, en moyenne, paye combien pour ce genre de compagnie ici. Donc, on va revenir ici au niveau de notre fast graph. D'accord? Le marché paye en moyenne combien? Normal PI. Le marché paye en moyenne 15 fois les bénéfices. D'accord? En moyenne, OK? Donc, ici, vous allez voir ici 26 fois, 28 fois, ça prend en considération la croissance. Donc, c'est un peu comme une sorte de PEG ratio. D'accord? Donc, nous, on ne va pas prendre en considération ça ici. Donc, au niveau de notre analyse ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici, on va mettre entre 10, 15 et 17 fois les bénéfices. OK? N'oubliez jamais ça. Donc, ici, on va aller directement sur Malibu Boat. D'accord? Donc, je vais mettre ici. Donc, on va mettre ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. MBUU. OK.
on valide. Et c'est une entreprise que j'aime. Et elle me fait penser à une autre entreprise également qui est dans ce secteur d'activité-là. Donc, c'est un segment qui pourrait être intéressant également à aller regarder. J'oublie juste le nom, mais on va y revenir à la fin. Donc, on va regarder Malibu Boats ici. Donc, modèle, on vient ici, on met 10, d'accord, 15 et 17 fois les bénéfices. OK? Maintenant, on avait pris ici, les marges bénéficiaires, c'est combien? 10% de 1 milliard combien? 1 milliard, 1 milliard 200, ça fait 120. Ça fait ici 120 millions, d'accord? Ici, 120 millions, d'accord? Je sais qu'on n'a pas encore parlé de la dette nette, mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir. 120 millions, OK, voilà. Donc, au niveau de la dette nette ici, est-ce que c'est une entreprise qui a une dette nette élevée ici? Donc, quand je vais regarder à ce niveau-ci, au niveau de financial, au niveau de la dette nette, est-ce qu'on a une dette nette élevée? Excusez-moi, donc je vais mettre ici aux alentours de balance sheet. Balance sheet, quarterly, vérifier, boom, dette nette aux alentours de 100 millions par là, donc c'est négligeable. Donc 100 millions, c'est correct, c'est à peu près les free cash flow qu'on a par an. Donc la dette nette, l'entreprise est stable, donc elle a la capacité de souffrir en période difficile parce que la dette nette est presque insignifiante ici. Donc, au niveau du calcul, qu'est-ce que ça donne? Ici, il nous marque qu'on a une dette nette aux alentours de 85 millions. Le nombre d'actions ici, on a un nombre d'actions de 20 millions ici à peu près. Est-ce que le nombre d'actions tend à augmenter ou à diminuer? On a tendance à être stable sur les dernières années ici. Donc, je vais déjà vérifier ici pourquoi est-ce qu'il a augmenté sur les dernières années. Parce que, est-ce que c'est une entreprise ici qui fait des acquisitions? D'accord, on a acquisition ici, oui. Croissance par acquisition et croissance de manière organique, donc oui, c'est correct. OK, donc, on vient sur Malibu Boats. OK, une fois qu'on a 10 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, $54 l'action. À 15 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, $83 l'action. À 17 fois les bénéfices, moins la dette nette, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on a $95 l'action. Et j'ai une préférence ici. Je mets qu'aux alentours de 15 fois les bénéfices. Le marché paye aisément 15 fois les bénéfices pour cette entreprise. Donc, on va se dire qu'elle est sous-évaluée. Mais n'oubliez pas, la croissance, on ne l'a pas mise ici. Si c'est une entreprise qui a une croissance d'au moins 10% sur les 5 prochaines années, d'accord, ça revient à dire qu'on a un revenu ici de 1 milliard 200. Multiplié ici par 1,6. 1,6, si c'est 10% en croissance en moyenne sur les 10 prochaines années. Ça peut être organique ou de manière ou par acquisition ici ou donc externe. Donc ça revient ici à un revenu à peu près de 1 milliard 920. Multiplié ici par 10% de ce revenu-là, ça fait ici 1 milliard, ça fait ici 192 millions. J'aurais même pu mettre 200 millions. Donc je mets ici à 15 fois les bénéfices, d'accord, on va dire 200 millions, ok? On va faire simple, ça reste une prévision et j'ai pris ici des marges bénéfices, une croissance de 10% alors qu'on a une croissance plus élevée que ça ici. Donc ici, on a 200 millions ici, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, donc la dette nette actuelle, hein, parce qu'elle pourrait également augmenter, faites attention à ça. Donc ça fait ici $142 l'action. On a un potentiel de croissance énorme sur cette compagnie ici. Ok? Ce qui revient à dire que si vous achetez la compagnie en date d'aujourd'hui, par rapport aux bénéfices nets actuels, d'accord, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, donc ça revient ici à 1 milliard 200 par là, divisé ici par 1, 2, 8, 0, 0, on a, non, 1, 2, 8, 0, ça revient ici à peu près à, oh, je confonds, 120, d'accord, divisé ici par 1, 2, 8, 0, ça revient ici à peu près à 9%. Donc, ça dit que si j'achète l'entreprise ici aujourd'hui, c'était un immeuble et qu'elle me reversait à peu près 120 millions chaque année, je l'achète aux alentours de 1 milliard 280 millions ici. Le rendement est de 9% année après année, juste pour les loyers. D'accord? Ce qui veut dire que généralement, nous avons une entreprise sous-évaluée ici. Parce que généralement, le rendement du marché, le rendement à 17 fois les bénéfices ici, ou bien le rendement à 6,7 fois les bénéfices est de combien? Quand on prend ici 15, quand on prend ici 100, divisé ici par 15, ça revient ici à peu près à 6,67. Donc, quand je prends ici nos 9,375 ici, divisé ici par le 6,66, ça revient ici à 1,40. Donc, le prix ici devrait être au moins élevé de 40% en supplément. D'accord? Donc, si c'est 40% en supplément, on devrait être aux alentours de $88 par action, sauf à 83,63 par là. Donc, on reste à peu près dans cette moyenne-là. Donc, ça ne dérange pas. On peut se dire à 83,63 ici, c'est correct. D'accord? Donc, ici, nous avons une compagnie ici qui représente une opportunité d'investissement au prix actuel. Mais n'oubliez pas, en période difficile, les revenus auront tendance à diminuer, d'accord, parce qu'on n'achète pas les bateaux n'importe comment, d'accord, même si des bateaux également se vendent à crédit. Donc n'oubliez pas quel sera peut-être l'impact des taux d'intérêt sur cette compagnie-ci. Mais c'est une compagnie que j'aime bien. C'est une compagnie que j'aime bien, qui est en train de consolider son secteur. Et en parlant de cette compagnie, allez-y regarder la compagnie qu'on appelle Patrick Industries, PATK. Patrick Industries, très belle entreprise. Je vous assure, si vous aimez les compagnies qui... Patrick Industries, le principe est simple. Si vous avez déjà investi dans un mobil-home ou bien si vous aimez les compagnies qui font des mobil-homes, par exemple, il y a une compagnie européenne dont on me parle souvent qui fait des... Je pense qu'on l'avait analysé sur cette chaîne, j'ai juste oublié son nom. En fait,
Patrick Industries vend tout ce que vous avez à l'intérieur d'un mobil-home. Je dis bien, les constructeurs de mobil-home se fournissent à Patrick Industries. Et Patrick Industries, maintenant, s'est lancé dans la marine. Donc, c'est-à-dire que sur les bateaux également, pour tout ce qui concerne les bateaux également, ils vont commencer à les vendre. Donc, ça peut concerner les outils comme les frigos, les cuisines, des affaires comme ça. Il y a beaucoup de choses. Franchement, les lumières, beaucoup de choses. Patrick Industries est une entreprise extraordinaire. Est-ce que le prix actuel est correct? On va juste aller regarder au niveau de Fastgraft ici, rapidement. Ça nous donne une idée générale ici de, voilà. Je pense que nous avons une opportunité d'investissement ici. Patrick Industries. Et à Patrick Industries, il y a également Thor. C'est pas Thor, c'est Thor Industries également. Donc, il y a également Thor Industries. Qu'est-ce que Thor Industries fait précisément? Est-ce que Thor Industries est plutôt spécialisé dans les mobil-homes? Oui, Thor Industries ne fabrique pas les mobil. Est-ce qu'il fabrique les mobil-homes? Alors, Thor Industries... Alors, Thor Industries, je pense qu'il fabrique des mobil-homes. D'accord? Donc, ils sont clients de Patrick Industries. Donc, si vous voulez investir dans les deux, en achetant Patrick Industries, vous êtes non seulement dans les mobil-homes, mais également vous êtes dans les mobil-homes, dans les RV. Vous êtes également dans la marine, donc c'est-à-dire que les bateaux de sport, ce genre de choses-là. Vous êtes également dans les maisons, vous êtes également dans les industries par là, donc dans la construction industrielle. Donc, attention, Patrick Industries représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, de qualité en supplément. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est simple. Malibu ne distribue peut-être pas un dividende, mais elle a l'opportunité de le faire, elle a le potentiel de le faire. Si elle vous distribue un dividende en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement d'à peu près 9% en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on va se limiter là. Ceci n'est que mon point de vue, mais au prix actuel, Malibu est un deal. Mais ça ne veut pas dire que si je l'achète aujourd'hui et que le prix continue à baisser, je dois venir poser n'importe quelle question. Non. Sachez que la période sera difficile. Est-ce qu'elle a la capacité de souffrir? Correct. Est-ce que le Covid a été plutôt très bénéfique pour elle? Allez-y, regardez cette information-là parce que ça peut être très important dans le futur. D'accord? Donc, ici, je me dis qu'à 1,2 milliard, on peut facilement l'atteindre. On est en pleine période de croissance ici. Les marges de 10% ici, on peut facilement les garder dans le futur. D'accord? Donc, nous avons une opportunité d'investissement. Je vais me limiter là. Je suis trop optimiste sur cette compagnie si ce n'est pas bon. Sinon, je vais vous répéter la même chose tout le temps. Allez lire les rapports financiers avant d'investir, mais moi ici, j'ai un biais positif pour cette compagnie ici. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.